Hé Mélenchon, réveille-toi. L'extrême droite est à 38%. Qu'est-ce que t'as foutu pendant ces 20 dernières années? T'étais pas censé la stopper, l'extrême droite? Car si c'est pas toi et la gauche qui l'arrête, qui va l'arrêter? Qui va la faire retourner à sa niche à 5%? Tu comptes quand même pas sur Macron? Si? Et tu t'étonnes que ça marche pas? T'es teubé ou quoi? Donc c'est soit la gauche allume l'extrême droite et nous en débarrasse, soit c'est l'extrême droite qui va se débarrasser de nous, et surtout des immigrés. Certains m'ont dit, mais Mélenchon n'est pas responsable de la poussée du RN. Bah heureusement qu'il ne manquerait plus que ça. Par contre, tu es responsable de ne pas l'avoir stoppé. Bon, pareil que tu as failli aller au deuxième tour en 2022, t'es sûr de ça? En fait, il te manquait 10% des voix. Tu n'as pas raté un cheveu. Tu dis qu'il te manquait seulement 400 000 voix. Mais je suis désolé, 400 000 voix, c'est beaucoup. C'est à peu près 10% de ce que faisait le PC à la grande époque. Donc c'est beaucoup. Mais surtout, tu fais comme si c'était pas les vases communicants entre le Zemmour et Le Pen. C'était pourtant clair. Quand tu te rapprochais de Le Pen, hop, des voix de Zemmour passaient chez Le Pen, de peur de ne pas être au second tour. Ce mouvement de Zemmour vers Le Pen s'est arrêté tranquillement quand tu as été incapable de dépasser les 22%. Le Pen a été à ce moment-là devant toi à 24%. Et Zemmour avait encore 6%. Donc il a marché comme une réserve de voix pour Le Pen. Donc, pour battre Le Pen, il aurait fallu que tu fasses plus que leur total de voix, c'est-à-dire plus que 24 plus 6, c'est-à-dire plus de 30. Ce qu'on savait dès le départ, puisque Le Pen et Zemmour étaient donnés à 15% chacun. Il aurait donc fallu que tu fasses 31 ou 32, à savoir 10 points de plus que ce que tu as fait. Et tu les as jamais fait. Mais tu as peu de scrupules à nous faire comme si tu étais allé au second tour. Ça s'appelle un tour de passe-passe, il n'y a pas de quoi être fier. Donc les législatives auraient été une victoire, selon toi. Vraiment, voyons ça. Au premier tour, la gauche unie, toute mouillée, qui comprenait des ozos aussi peu respectables que Hollande, qui a été accepté par toi, a fait 28% contre 33% pour le RN tout seul. Donc la gauche a été battue à plat de couture de 5 points par l'extrême droite. Mais ça, tu veux pas qu'on le voit. Parce que ce qui compterait pour toi, ce serait la victoire en siège au deuxième tour. Donc on oublie la défaite du premier tour pour une victoire au deuxième. Vraiment? Comment la gauche a-t-elle gagné en siège après avoir perdu en voix? Eh bien grâce à deux choses contre lesquelles tu es. Un, le mode de scrutin inique de la Ve République qui cette fois a profité à la gauche, tant mieux, c'est leur magouille qui se retourne contre eux, mais plus personne ne peut te croire quand tu critiques ce mode de scrutin. Tu peux toujours expliquer que tu es pour la proportionnelle, les gens se marrent. Mais surtout, c'est le Front républicain que tu condamnes qui nous a sauvés. On a vu des gens LR ou Macron voter LFI pour stopper le RN, et des gens LFI voter Macron ou LR pour aussi stopper le RN. Donc soit c'est une victoire du Front républicain, contre lequel tu es, soit c'est une victoire de la gauche, mais une victoire à la Pyrrhus. Et de toute façon, cette victoire, on n'en a pas vu la couleur. Un premier ministre macroniste et des ministres droite extrême, la police coloniale, plus coloniale et donc plus raciste que jamais, etc., etc. Tout ça parce que tu as été incapable de stopper l'extrême droite. Donc voyons pourquoi tu es incapable de stopper l'extrême droite, et ce depuis 20 ans. C'est parce que tu refuses de l'attaquer là où ça lui ferait mal. Et ce sur quoi tu ne l'attaques pas, c'est l'immigration. Et surtout, sur la cause de l'immigration, qui est, qui est la colonisation par ton pays, qui est aussi le mien. Que tu ne dis pas la vérité sur l'immigration. Tu les traites même d'étrangers, alors que ton pays, donc toi aussi, les a colonisés. Ils ne viennent pas de n'importe où, ou de je ne sais quel grand sud, de tes rêves. S'ils viennent du Grand Sud, c'est du Grand Sud français.
c'est-à-dire de l'ancien empire colonial français qu'on appelle aujourd'hui la francophonie. Les immigrés en France viennent des anciennes colonies françaises et pas anglaises, qui eux parlent anglais et migrent vers l'Angleterre. Ce sont eux qui sont coincés à Calais, où ces pourris de Brexiters font semblant de ne pas les connaître, alors qu'ils les connaissent très bien puisqu'ils les ont colonisés. Il y a une très bonne journaliste anglaise du nom de Emily Matlis qui a dit « They are here because we were there ». En gros, on a été chez eux, vous étonnez pas qu'ils viennent chez nous. Inutile de dire que son mot a été totalement ignoré par la presse anglaise. Mais c'est pareil pour nous. Les immigrés en France ne viennent pas du Nigeria, ex-colonie anglaise, mais du Maghreb, complètement colonisé par la France. Du Mali et du Sénégal aussi complètement colonisé par la France. C'est même ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, du temps de l'empire colonial français, qu'on appelle aujourd'hui donc la francophonie. La France y a même recruté ses soldats pour ces guerres, comme celui qu'on va voir, dont Bali est peut-être un descendant. Les immigrés ne sont donc pas là par hasard. Ils sont là de notre fait, à nous, Français non colonisés, qu'on appelle les Blancs. Les immigrés sont là parce que nous les avons colonisés. Nous n'avons donc absolument aucun droit de les rejeter. Mais ça, tu n'iras pas le dire à ces ploucs de l'extrême droite, qui sont tous issus de l'Algérie française et pour beaucoup de l'OAS. Et ça non plus, tu n'iras pas le dénoncer, qu'ils sont Algérie française et OAS. Et tu l'as jamais fait. Et ces oiseaux, que cherchent-ils? Ce sont des colonialistes qui n'ont pas accepté leur défaite et la fin de la colonisation. Ce sont des gens qui ont tout fait pour empêcher la décolonisation. Et c'est à cause d'eux que cette décolonisation n'a été que partielle. Depuis 1962, la France est une puissance néocoloniale qui a maintenu sa domination économique sur ses anciennes colonies. La France contrôle toujours ses anciennes colonies économiquement et c'est ça qui génère cette immigration. Mais ce colonialisme ne s'exerce pas seulement dans les anciennes colonies, il s'exerce aussi en France, même aujourd'hui. En particulier, c'est le cas des sans-papiers. Ils sont des gens recolonisés par la France, ils sont mis exactement dans la même situation que leurs ancêtres colonisés. Ils n'ont ni papier, ni droit de vote, ni sécurité sociale, ils sont constamment illégaux, exactement comme la France maintenant les gens qu'elle avait colonisés dans les colonies. Aujourd'hui, on ne peut pas nier le lien entre immigration et colonisation, on ne peut pas nier que la colonisation est la cause de l'immigration. Et donc que la France et les Français non colonisés, comme moi, n'ont pas à se plaindre de ce dont ils sont responsables. Pire, aujourd'hui, l'extrême droite fasciste coloniale veut appliquer à nouveau la domination coloniale sur les immigrés légaux, ceux qui, en particulier, ont le droit de vote. Car les Algéries françaises et colonialistes en général ne supportent pas ça. C'était pour empêcher cet accès à la citoyenneté au droit de vote qu'ils ont fait la guerre à l'Algérie et ont commis un génocide en massacrant plus de 700 000 Algériens et Algériennes. Donc, comment on va pouvoir détruire l'extrême droite politiquement? Eh bien, c'est en faisant de l'anticolonialisme ce que tu refuses de faire. Il faut que tu arrêtes de parler des immigrés comme s'ils étaient des étrangers, même d'origine, ce qu'ils ne sont pas, puisque nous les avons forcés à être avec nous en les colonisant. Et que tu arrêtes de maintenir cette différence toute coloniale entre eux et nous. En les traitant d'étrangers, tu maintiens une différence artificielle entre eux et nous qui permet à l'extrême droite de refuser de les reconnaître à égalité avec nous. Comme du temps de la colonisation en Algérie, où nous étions tous français, colonisés et non colonisés, sauf qu'on avait fait deux catégories officielles de français, les FSE, comme toi et moi, ça voulait dire français de souche européenne, et les FSNA, pour les coloniser, ce qui voulait dire aussi français, le fameux F, mais de souche nord-africaine. Et la différence était qu'on n'avait pas les mêmes papiers et pas les mêmes droits. Nous, les FSE, toi et moi, on avait le droit de vote
et la Sécu, et eux, les FSNA, ils n'avaient ni l'un ni l'autre. Et ce, sur décision de notre part. Et quand tu les appelles des étrangers, tu perpétues cette ségrégation. Car voyez-vous, il est quand même bien entendu que Français et étrangers ne peuvent pas être mis sur le même pied. C'est ce que raconte Le Pen. Si un Allemand est un étranger, quid d'un Algérien? Si tu dis que c'est un étranger, c'est qu'il n'a rien à voir avec nous. Avec ce qu'on leur a fait, t'en es sûr? La question n'est pas de savoir comment eux se considèrent, on va les laisser décider, pour une fois. Hein. La question est de savoir comment nous, les non-colonisés, nous les considérons quand ils viennent en France. Si on les traite d'étrangers, donc différents de nous, nous recommençons ce que nous faisions dans les colonies, nous on vote et eux, ils nous regardent voter pour décider ce que le gouvernement français va faire d'eux. Comme en Algérie française, comme dans les colonies. Et les colonialistes fascistes de l'extrême droite veulent que ça recommence. Ils veulent que ces gens nous regardent aller voter et nous faire rembourser par la Sécu pendant que eux peuvent se la mettre derrière l'oreille, tout en ayant payé des cotisations sociales, évidemment. Donc c'est sûr, voir des descendants de colonisés se pointer dans les bureaux de vote pour voter, ça arrache la gueule à cette Algérie française de Zemmour. Armé de ces considérations, on peut enfin s'opposer efficacement à la droite et à l'extrême droite. On peut leur faire fermer leur caquet en leur disant que s'ils ne voulaient pas d'immigrés, eh ben, fallait pas en coloniser non plus. Que la France n'a aucun droit de rejeter ceux qu'elle a colonisés. Que nous avons l'immigration de la colonisation que nous avons provoquée. Que nous devons nous comporter à égalité avec les immigrés parce qu'ils sont là de notre fait et pas du leur. Que si on ne voulait pas de musulmans, eh ben, fallait pas en coloniser. Surtout qu'on s'en est fait une spécialité. Quand on voit arriver un Malien, on lui dit « Bienvenue, ici c'est chez vous aussi, car c'est la France qui vous a rattaché de force à elle en vous colonisant. Nous ne pouvons quand même pas vous reprocher d'avoir été colonisés par nous. » Faut aussi que tu arrêtes avec ton escroquerie de la Nouvelle-France, qui est nouvelle depuis très longtemps, à savoir depuis 1642, quand on a commencé à coloniser, et ce avec de l'esclavage, rien que ça. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'ils ont le droit de vote. Et ça arrache la gueule aux colonialistes, dont beaucoup sont tes congénères, puisque tu es pied noir comme eux. Mais es-tu repenti? Malheureusement, j'en doute, car tu serais, à mon avis, tu ressembles plutôt à ça. Avec cet anticolonialisme, on peut démonter chacun de leurs soi-disant arguments. L'immigration choisie, on a choisi il y a bien longtemps, le jour où on les a colonisés. Circule, il n'y a rien à voir. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ouais, fallait pas la provoquer non plus, Jeannot Lapin. Ils sont communautaristes. Hein. Ils suivent l'exemple des Français plus ou moins de souche, qui s'érigent en communautés séparées et qui refusent de se mélanger au reste de la nation. Les inventeurs du communautarisme, dont vous vous plaignez, ce sont vous, les Français, de plus ou moins de souche. L'islam est un problème. Ouais, fallait y penser avant de débarquer en Algérie avec armes et bagages, surtout avec des armes. Maintenant, tu coches la case dommage et tu te réjouis qu'on ait la liberté de religion. Leur reproche pas non plus de parfois ne pas en faire autant. Ils veulent pas nous voir appliquer avec nos gros sabots coloniaux. Ils verrouillent, et c'est aussi simple que ça. Et je vais pas le leur reprocher. Et puis de toute façon, c'est bien de montrer l'exemple, non? Pas vrai? Ils sont antisémites. Des gens qui ont vécu et cohabité avec les Juifs d'Algérie et du Maghreb, leurs compatriotes, pendant plus de 1000 ans, et ce, sans pogrom. Un truc français, les pogroms. Il faut être clair là-dessus. Hein. Donc, une cohabitation qui a cessé, une cohabitation millénaire, qui a cessé le jour où nous sommes arrivés. Vous rigolez? Les antisémites, c'est nous qui avons utilisé les Juifs d'Algérie contre les musulmans pour nous aider à coloniser ces mêmes musulmans. Ça leur a coûté cher aux Juifs d'Algérie, puisqu'ils en ont perdu leur pays. Que nous, on se fasse virer, c'est pas très grave, de toute façon, c'était pas chez nous. Mais eux, c'était chez eux. Et ils ont perdu leur chez eux à cause de nous. Et on essaye de foutre ça sur le dos des musulmans.
Non mais vous vous foutez de la gueule de qui Vous vous foutez de la gueule des musulmans, mais aussi des juifs, ok? Et de nous-mêmes. Moi, j'ai colonisé personne. T'es pas français? Ou t'es juste français quand ça t'arrange? Ou mieux encore, tu vas nous dire que l'histoire de France a commencé le jour de ta naissance. T'as prévenu les autorités pour changer les programmes d'histoire, bon, etc., etc. On peut en trouver plein d'autres. Il suffit de s'y mettre. Je vous recommande de vous y mettre et d'en trouver d'autres. Si LFI ne sert pas à stopper l'extrême droite, eh bien LFI ne sert à rien. Comme le reste de la gauche, d'ailleurs. Il faut se rendre à l'évidence, parce que Mélenchon est un pied noir non repenti, et donc un néocolonialiste. C'est pour ça que c'est un très mauvais cheval. En conclusion, il faut que LFI et toi qui me regardes, vous fassiez comme moi de l'anticolonialisme ferme, déterminé et solide. Le reste de la gauche doit le faire aussi, surtout le PS, qui est le quartier général du néocolonialisme français, ce qu'il doit cesser d'être. Et ce sera le mot de la fin.